Docteur Maté, bonjour. Bonjour, Togo Vision. Lors de notre dernier entretien, vous nous avez parlé de la stabilité politique comme une des conditions au développement en Afrique. Aujourd'hui, pouvez-vous nous donner une élaboration des deux autres critères que vous avez évoqués la dernière fois? Merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, comme je l'ai souligné, au-delà des conditions pour un développement pérenne et durable en Afrique, j'ai cité effectivement la stabilité politique et les deux autres conditions pour moi, selon mon analyse, c'est l'opérationnalisation des institutions africaines, tant au niveau national que supranational. La troisième condition, c'est de pouvoir arriver à une autosuffisance alimentaire en quantité et en qualité. Sur cet aspect, ce deuxième aspect de l'opérationnalisation des institutions, souvent le texte qui est cité, c'est le fameux discours d'Obama du 11 juillet 2009 à Accra, au Ghana, au Parlement ghanéen, où le président américain a déclaré l'Afrique a besoin non pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et dans ce sens, souvent on s'arrête à cela, mais quand on regarde plus loin dans le discours d'Obama, on se rend compte qu'il a effectivement parlé des conditions pour arriver à des institutions fortes en Afrique, et c'est de ça que nous avons besoin. Pourquoi des institutions fortes comme clé pour le développement économique de l'Afrique? Parce qu'il n'y a pas de développement sans institutions. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple les États-Unis, on regarde la bourse de New York, et on regarde également le Small Business Administration, qui est une organisation très forte qui soutient les PME, on regarde le ministère du Commerce, on regarde le ministère de l'Industrie, on regarde toutes ces institutions en fait qui sont là et qui travaillent. Et on se pose la question, ces mêmes institutions existent d'une manière en Afrique, mais pourquoi elles n'arrivent pas à fonctionner aussi efficacement qu'en Europe ou aux États-Unis? Et c'est le problème de l'opérationnalisation des institutions, tant politiques qu'économiques. Et on se rend compte qu'en Afrique, un des grands problèmes, c'est que les institutions sont là, elles existent aujourd'hui, on n'a pas de problème d'existence, mais on a un problème de fonctionnement et d'opérationnalisation. Donc si vous voyez par exemple au niveau supranational, au niveau de la charte de l'Union africaine, vous avez toutes les institutions idéales, vous avez la Banque centrale africaine, vous avez le Fonds monétaire africain, vous avez la Cour de justice africaine, et on retrouve plus ou moins ces institutions à un niveau régional africain. Et à ce niveau, on retrouve par exemple le Parlement de l'Afrique de l'Ouest, en prenant le cas de l'Afrique de l'Ouest, on retrouve également la Cour de justice, ainsi de suite. Mais pourquoi ces institutions ne fonctionnent pas? Et comment ces institutions doivent fonctionner pour créer un cadre qui va favoriser le développement? Donc, il y a trois conditions qui sont assez intéressantes dans le discours d'Obama. Si nous allons au-delà du fameux institution forte et non homme fort, les trois conditions, il a parlé de capable, reliable, transparent. Capable, c'est les moyens qui sont fournis à ces institutions, parce que si vous créez par exemple dans le domaine économique un ministère des PME pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, et que ce ministère n'a même pas de budget ou n'a même pas de voiture pour circuler, il se pose véritablement un problème. Donc le premier moyen de rendre les institutions opérationnelles, c'est les ressources. Et ça, on l'a vu dans l'exemple du Mali récemment, que pour faire fonctionner la branche, un apport militaire des pays africains au Mali, l'Union africaine a été obligée de faire appel à des ressources des Nations Unies, et sans ça, elle ne pouvait pas travailler. Deuxième élément que le président Obama a cité, c'est reliable. Reliable, ça voudrait dire que des institutions sur lesquelles
qui ont une certaine résilience, auxquelles on peut faire confiance, qui sont crédibles. Et qui parlent de crédibilité, parlent d'équité, parlent de justice. Je fais confiance à une institution qui, je sais, quand je vais par exemple au ministère des PME et que je pose un problème, le problème sera résolu. Si nous prenons le cas du Togo, que je sois appelé Toi ou que je sois appelé Kodjo, mon nom n'a rien à voir dans la résolution de ce problème. Ou si je vais en Côte d'Ivoire, que je m'appelle BT, que je sois BT ou Baoulé, ça n'a rien à voir. Donc c'est de tout ça que vient la crédibilité des institutions qu'il faut construire. Et le troisième élément étant la transparence. La transparence des institutions est la troisième chose qui rend une institution forte. Et pour cela, la transparence nous dit que les institutions doivent pouvoir fonctionner d'une manière où le citoyen lambda peut à tout moment demander des comptes et voir ce qui se passe. Dans le recrutement de ces institutions, il y a de la transparence. On n'est pas recruté à la tête de l'institution parce qu'on a un certain patronyme, parce qu'on est le cousin de X ou de Y. On est recruté à cause de la compétence. Le budget de cette institution est un budget qui est su. Et ici, en Europe, aux États-Unis, les gens vont plus loin jusqu'à publier les salaires de tous les fonctionnaires de différentes institutions. On a encore vu récemment avec le scandale qui s'est passé en Espagne. Donc, ce sont ces trois éléments de ressources de pouvoir avoir une crédibilité et de la transparence qui vont rendre les institutions africaines fortes. Et pour cela, pour en terminer, le président Obama, dans son discours, si nous allons encore une fois au-delà de la phrase « institution forte et normes fortes », et qui est dommage que c'est la seule phrase que les gens ont retenue, il cite 5 institutions ou 5 dispositifs clés qui peuvent rendre les institutions africaines fortes. Dans le premier dispositif, et ce qui est assez parlant, il dit qu'il faut un parlement assez fort et diversifié. C'est-à-dire qu'un parlement qui représente réellement la diversité de la population. Donc, si je suis dans une région où il y a telle ethnie, donc à ce niveau, on aura quelqu'un de cette ethnie, ça va de soi, puisque le Parlement est une représentation de la population. Ensuite, il parle d'une police qui soit honnête. Il utilise le mot honnête. Donc, une police qui soit honnête et qui protège les citoyens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur genre. Il parle ensuite des juges et des journalistes qui sont indépendants. Il parle d'un secteur privé qui est fort et qui peut produire de la richesse, n'est-ce pas? Et il parle de leaders qui ont le sens de ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire qui ont le sens du devoir national et qui sont prêts à se sacrifier pour le devoir national, pour le peuple et non pour eux-mêmes.